Préparez-vous! Pour cet épisode du match intérieur, on s'intéresse à l'intégration des personnes ayant un TDAH dans le sport, un sujet hyper important. On s'en va donc rejoindre le sensei Stéphane au dojo. Position. C'est ça. Agani, hey! Super. Bienvenue ce matin, les amis. On va bien s'amuser encore une fois. Allez, c'est parti. À du main. Quand tu montes sur le tatami, Salut! salut. Okay. Et voilà, tu es officiellement entré sur le tatami du club de judo Bécomo. Donc, merci. Donc, ça fait partie des rituels, dans le fond, ça. Oui. Est-ce que c'est toujours de la même façon qu'on débute un entraînement de judo de cette façon-là? Évidemment, le salut, ça va toujours être la même chose. On se met dans un état d'esprit. On oublie ce qui s'est passé à la maison, on oublie ce qui s'est passé à l'école. On est ici, on est venu faire une pratique de judo. En entrant au dojo ce matin, c'est certain qu'on ressent vraiment tout de suite, en partant, la discipline. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment pas négatif. C'est vraiment la rigueur, la discipline, la disponibilité, la responsabilité des judokas, le fait qu'ils respectent la routine de façon facile et aussi dans le plaisir. C'est pas parce qu'on est discipliné, parce qu'on est responsable qu'on n'a pas de fun dans ce qu'on fait. Donc, je pense qu'ils ont vraiment été en mesure de nous démontrer ça aujourd'hui. Quelles sont les qualités d'un bon coach? Il y en a vraiment plusieurs, mais ce que je dirais, c'est pas nécessairement le côté, je pourrais dire, technico-tactique, là, le fondamental du sport. La patience, apprendre à connaître et à apprivoiser tes athlètes pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent te livrer. Quand le sentiment de confiance est établi, à partir de là, tu es capable de les amener à un autre niveau. Au départ, quand je pars avec un bloc de jeunes, mon année va recommencer. Le bloc de jeunes, d'anciens qui vont être là, eux autres, ça, ils l'ont, ils savent à qui ils ont affaire. Moi, je sais à qui j'ai affaire. Celui qui s'intègre à ça, OK, bien, toute cette gang-là trouve que ce coach-là, ça vaut la peine de suivre et d'écouter tout ce qu'il dit. Tout le monde respecte son autorité. Je vais embarquer là-dedans parce que je pense que le groupe ne peut pas se tromper. Dans le fond, c'est un peu des deux, un peu du coach puis un peu des jeunes qui se modélisent entre eux autres aussi, finalement. Je suis sûr que oui, ça fait partie vraiment de ça. Puis est-ce que tu vois vraiment l'impact entre quand on est ici, dans le dojo, puis versus l'extérieur? On pourrait demander à tous les commerces, hôtels où on va, les agents de bar, quand on se déplace avec nos jeunes, comment ils sont appréciés. Les serveurs, les gérants de resto sont toujours un peu... Là, à la fin, les jeunes sont impeccables à chaque fois. C'est quoi votre sport, vous? Bien, donne la carte d'affaires, vous venez quand vous voulez, ça me fera plaisir. Tu sais, c'est comme ça, mais ça part d'ici, ça part du salut du début, ça part de tout ce qu'on intègre. Fait que c'est fantastique comme adulte quand tu regardes ces jeunes-là. On a vu Stéphane, puis je pense que ça transperçait l'écran, de voir comment il est en mesure d'accueillir ses athlètes. Donc, on accueille le contexte, on accueille les émotions, on reconnaît ce qu'ils vivent, on reconnaît leurs émotions, on met les mots aussi, puis on comprend ce qu'ils vivent, on comprend leurs émotions, on comprend leur journée. Donc ça, pour moi, c'est clair que c'est un super bel exemple de comment on peut développer l'intelligence émotionnelle dans le sport. Il faut comprendre que lorsque tu fais un combat de judo, disons, en compétition, il va y avoir des pauses. Tu as un moment pour te regrouper. Tu tombes, le combat s'arrête, l'arbitre nous demande de reprendre, de se remettre à notre ligne. Et ce moment-là, c'est ton moment pour te reprendre ton souffle, reprendre ta pensée, parce que là, tu deviens fatigué. C'est un gros combat contre soi-même plus que contre l'adversaire.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Stéphane, au niveau de on se bat beaucoup contre soi-même. Quel truc t'aurais donné justement à des jeunes qui voudraient faire soit du judo ou apprendre un petit peu la maîtrise de soi? Bien, quand on se retrouve dans le dojo, on a parlé encore des valeurs, je vais revenir à ça parce que c'est tout ce qui construit tout ce qu'on est, puis c'est ce qui construit chacun de ces individus-là. D'ailleurs, si tu me permets, Mathé, on va descendre au sol avec son partenaire, Newaza. Quand on réussit à immobiliser 5 secondes, étrangler au clé de bras, on change avec le prochain. Allez, descend au sol, saluez. Hajime. Bien, c'est ça. C'est à travers le rang doré comme ça, les individus, les jeunes vont être appelés à vraiment rencontrer leur être intérieur, vont vraiment être appelés à savoir qui ils sont et savoir qui est leur ami. Parce qu'on va chercher le plus profond de ses émotions. Fait que si tu es un type courageux, si tu es quelqu'un qui est un peu plus peureux, toutes tes qualités et tes petits défauts qu'on essaie de travailler par toujours du renforcement positif, bien, on est dans ça au max. Puis il n'y a jamais personne dans tous ceux qui sont là puis dans tous les autres qui ne sont pas là qui va prendre avantage de quelqu'un de façon malveillante. Okay. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, puis c'est inacceptable. C'est pas accepté par personne, par aucun judoka, par aucun sensei. Si un judoka voit un autre manquer de respect, c'est sûr que ça va être su, ça va être dit. Vous voyez, tiens, on parle beaucoup de comment on implique les jeunes ayant un TDAH dans le sport et le judo, tu étais un des premiers qui a levé la main parce que c'est une discipline sportive vraiment intéressante pour les personnes qui ont un TDAH. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que le cadre est très précis. Le cadre est très précis, puis moi, je me fais un devoir de jamais avoir de temps mort. Donc, il n'y aura jamais comme d'enfant qui va devoir attendre vraiment son tour pour être engagé. Je qualifie le judo d'un jeu d'échecs physique. Dans le fond, c'est une partie d'échecs physique. Donc, quand on regarde les jeunes ici faire du combat, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de piéger l'autre en tendant un piège pour réussir à sortir un bras, pour immobiliser, pour soulever, pour renverser. Mais l'autre le sait aussi et l'autre tente la même chose. Donc là, tu es toujours en train de travailler. C'est un sport hyper stratégique. Vraiment. Puis, étant toujours dans ce focus-là, bien, tu es engagé cognitivement, au niveau moteur, tu es toujours engagé dans l'action. Donc là, c'est vraiment difficile d'être éparse, d'être ailleurs. Puis là, tout le monde a des forces ici, tout le monde a des faiblesses ici. Donc, il y a quelque chose que tu fais bien que les autres font pas bien. Il y a des choses que les autres font bien puis toi, tu as plus de difficultés. Donc là, travaille, regarde, va avec quelqu'un avec qui tu as de la difficulté, va avec ton pire adversaire du club, là, essaye, là. Moi, je dis que quand tu t'en vas faire une compétition de judo où il y a 1000 personnes dans les estrades qui te regardent, on va dire ça avec, entre parenthèses, manger une volée, puis tu as besoin de te relever, le saluer, puis sortir de là. Il n'y a pas d'ego, hein? Non. Après ça, la vie, je pense qu'il n'y a pas grand défi qui vont te faire peur. Stéphane, particulièrement avec les jeunes ayant un TDAH, quels sont les progrès que tu vois le plus souvent? Il faut dire que le sport, le judo, c'est quand même assez mystérieux. On voit des jeunes qui sont là, ils sont tous là, puis tu sais, regarde ça, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? La première chose qu'on montre aux jeunes quand ils commencent à marcher, c'est « Hey, tu vas tomber, faut pas que tu tombes. » La première chose qu'on apprend ici, c'est « On va te montrer à tomber. » Oui. Fait que, tu sais... Ça défait... Ben oui, tout ce qu'on apprend, c'est des notions qui sont à l'inverse habituellement. C'est des mouvements, on parle en japonais, tous les mouvements sont en japonais, les mots, on en met le plus possible. Puis tu disais c'est du combat, mais dans un espace sécuritaire, alors que déjà petit, on leur enseigne à ne pas se battre nécessairement. C'est quoi la différence? Donc, il faut qu'ils apprennent la différence entre les deux. Oui. Bien, il y a vraiment une progression qui est menée par le sensei là, par rapport à ça. On commence par des combats thématiques qui ne sont pas vraiment des engagements physiques avec un autre individu. Tu sais, souvent, on va commencer à se battre pour un objet, essayer de se voler un mouchoir, essayer de se voler un mouchoir entre les orteils. Okay. On commence tranquillement à mettre le rythme là, pour aller plus loin dans des notions qui vont devenir des combats en tant que tels, là, beaucoup plus proches de la réalité. Là. Parce que là, ce qu'on comprend, tout ce que vous voyez ici aujourd'hui, c'est encore de l'entraînement. On n'a pas encore l'intensité d'une vraie compétition où est-ce que là, l'air est à couper au couteau, là, parce que ça, on a des gros enjeux. Là. Ah, les gars! Mais non, les gars, ici, une minute.
Qu'est-ce que vous diriez comme conseil à quelqu'un qui dit « Hey, non, moi, j'ai même trop peur de me faire mal ». Bien, tu peux pas avoir vraiment peur d'avoir mal si tu n'essayes pas, parce qu'il faut essayer et tout ça. Mais c'est sûr que faut commencer quelque part. Fait qu'il faut pas commencer très dur non plus. Fait qu'il y a toujours des cours faciles au début pour apprendre à chuter, pour apprendre à faire tomber, pour apprendre à pas se faire mal. Puis c'est vraiment ce qui est important de base pour le judo, là, de pas se blesser. Là. C'est ça, c'est un processus qui est quand même long, qui prend quand même quasiment des mois là, pour être sûr d'être capable de bien tomber sans se blesser. Là. Puis, ça, on a tous passé par là, nous, ça fait longtemps, mais tout le monde passe par là d'apprendre à justement à tomber pour pas se faire mal là, dans ce qu'on appelle la roulade, que tu te fais chuter toi-même pour être capable d'apprendre à bien le faire. C'est le fun de se battre avec des gens qui sont respectueux avec toi, des gens avec tes amis, des gens qui sont polis et tout ça. Il y a des gens qui ont le contrôle aussi, qui veulent pas non plus juste te mettre au sol et être gentil. Fait que là, ça fait que des combats sont joyeux, tout ça. Les entraînements, c'est souvent avec des rires et des sourires. Puis les compétitions, c'est souvent ça. Tu finis le combat, tu vas souvent voir le gars, tu vas lui dire bravo et tout. Les gens sont super gentils, puis ça fait que l'ambiance du sport est vraiment nice. Fait qu'est-ce que vous avez du fun à faire votre judo? Ben oui. Ah oui, vraiment. Est-ce que vous désirez faire ça encore longtemps? Ouais, moi, j'ai comme but de genre vraiment pas arrêter puis de me rendre le plus loin possible, si possible, international. Il faut continuer, là. Faut pas arrêter. Puis moi, ici, j'aimerais ça réussir à faire monter les compétiteurs encore plus haut que moi. C'est ça que j'aimerais réussir à devenir coach pour pouvoir aider les autres à se rendre à un niveau encore plus haut que je me suis rendu. Ma rencontre avec les deux gars, les deux judokas d'expérience, disons ça comme ça, était vraiment fabuleuse, tellement que j'ai voulu qu'on enregistre avec eux autres une discussion qui avait eu lieu off-cam, parce que la passion se lisait tellement dans leurs yeux. On voyait même, il y en a un des deux qui l'a nommé, que quand il met quelqu'un par terre, l'estime qu'il a de lui, le bonheur qu'il ressent, c'est indescriptible. Puis il dit « Ah, moi, je veux faire ça longtemps encore du judo ». Donc, je trouvais que la passion du judo ressortait vraiment de mon entretien avec ces deux judokas-là. On a des jeunes qui arrivent peut-être d'une journée d'école, des jeunes des jeunes qui ont un TDAH. Puis là, ils ont leur journée dans le corps. Comment on aborde ça dans le sport? Parce que je veux que les gens à quelque part, bénéficie de ton expérience et de tes trucs pour aider ces athlètes-là à se sentir comme à la maison, finalement, bien. Tu dois apprendre à apprivoiser les individus un par un. Comme un groupe, comme un bloc, mais un par un, tu dois apprendre à les connaître. Fait que moi, les 8 qui sont ici, je les connais très, très bien depuis qu'ils sont tout petits. Je les entraîne donc. Je les vois leur non-verbal quand ils rentrent sur la surface. Je vois s'il est vraiment énervé, je vois s'il a l'air mollo. Ils ont aussi une responsabilité que je leur engage, c'est de s'auto-déclarer s'il y a vraiment quelque chose là, qui va mal. Là. Je me suis blessé aujourd'hui, j'ai pas mangé, j'ai pas pris mon médicament. Oui. Fait que là, ça, c'est important de me l'adresser parce qu'il y a des choses que je peux pas deviner, même si j'ai une lecture globale puis une lecture individuelle de chacun. Donc, ce que je te dirais, c'est vraiment l'apprentissage des jeunes, apprendre à les connaître. Puis il n'y a pas meilleur sport que le judo pour voir qui vaut quoi. Avec des qualités et des défauts, là, ça ne change rien, tout le monde en a de toute façon, mais on voit vraiment la vraie personnalité à travers là, ce qu'on leur fait faire. Puis c'est parfois, on pousse la note un peu justement pour aller voir le caractère profond de chacun. Vous avez aimé voir les judokas en action? Eh bien, je vous invite à être des nôtres pour le prochain épisode du Match intérieur parce qu'on rencontrera Mathilde de Synapse 360 et sortez votre calepin de notes parce que Mathilde nous donnera une tonne de trucs pour aider à l'intégration des personnes ayant un TDAH dans le sport. Soyez là! C'est trippant mais raide. C'est les plus extraordinaires du monde. Moi, je dis souvent que les gens qui n'ont pas de TDAH, c'est les ordinaires, puis les gens qui ont un TDAH, c'est les extraordinaires. Fait que embarquez si vous voulez dans ma philosophie, mais l'objectif, c'est dans le sport, je pense que ça vient justement chercher ces qualités-là d'engagement.